temps en temps, il faut le dire à votre compagnon ou même à votre compagne. C'est une déclaration magique qui peut transformer les humeurs, qui peut transformer même l'avenir et même le quotidien. C'est très important de temps en temps de déclarer sa flamme à la personne avec laquelle on vit, hein, c'est-à-dire lui dire, écoute, je t'aime. Oui, c'est vrai qu'on peut vivre avec des personnes avec des défauts, mais n'oublions pas, et je le dis très souvent, s'il y a une chose qui devrait vous séparer, il va falloir que cette chose soit plus forte que celle qui vous a uni. Alors, si vous êtes dans un couple et que tout le temps, on vous parle d'argent, qu'on vous parle d'autres choses, eh bien, écoutez, ça veut tout simplement dire que l'argent, visiblement, est plus fort que l'amour. Et les projets dans une relation sont conçus à base de l'harmonie. Parce que s'il n'y a pas d'harmonie entre monsieur et madame, pas de projet. Peut-être monsieur va faire des choses par contrainte ou madame va faire des choses par contrainte, pas parce qu'il y a une véritable complicité. Donc, tout passe parfois par des déclarations. Le docteur ne me dira pas le contraire ce matin. Lui qui est un homme très attentionné, très amoureux. Et rappeler à ces dames que ce n'est pas toujours l'argent. Hein. Même dans la pauvreté, on peut aimer. Voilà. Nos parents n'avaient pas assez d'argent, mais ils aimaient tellement nos mamans au point où ils nous ont même éduqués sans argent. Et nous, on s'est battus à aller faire le pouce, à aller vendre les avocats, peut-être pour un jour faire l'école de ceux qui ont fait l'école et de devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui par la grâce de Dieu. Voilà, il n'y a pas de honte à ça. C'est ça, non, docteur? Bonjour. Bonjour Charles Fils, bonjour à tous ceux qui nous regardent. J'ai comme l'impression que vous tirez beaucoup plus sur les femmes. Non, 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 je ne tire pas sur les femmes, j'essaie juste de... En fait, j'essaie voilà. d'équilibrer. Parce Voilà. qu'il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes, bien sûr, justement. voilà. Mais Voilà. j'avoue quand même une chose, c'est que, sincèrement, l'humeur de l'homme dépend de la femme. Ça, c'est vrai. Ah, l'humeur de l'homme dépend Ça de la aussi. femme. Ah oui. Alors, quand vous avez une femme qui crie tout le temps sur vous, forcément... Parce que l'homme a d'abord honte. Si vous voyez un homme en train de se chamailler avec une femme, c'est que franchement, la femme est allée loin. Non, je vous jure. Parce que parfois, vous vous retenez, ça va dans tous les sens. Mais bon, on va faire comment? C'est la vie, docteur. C'est la vie. On parle de talagie ce matin, qui est donc cette douleur au talon. Voilà. C'est vrai aussi qu'on entend rarement parler, ça, il faut le dire. Oui, oui. Mais néanmoins, les gens vivent la situation. Oui, c'est les gens. Ça, il faut le dire que ça recule. cette douleur-là est beaucoup plus fréquente. Alors, sauf que c'est l'appellation qui fait problème. Voilà. La talagie. La talagie, justement, Voilà. il s'agit... Un mot rare, hein. Voilà, c'est un mot rare. Bon, Voilà. il s'agit tout simplement de ces douleurs-là qu'on ressent, voilà, au niveau du genou, autant Du pour talon, moi, du oui. talon. Voilà. Cela pourrait être à l'arrière du talon, comme cela pourrait être, voilà, comme vous voyez à l'image là, bien évidemment, comme ça pourrait être le dessous du talon ou encore le pourtour. Ok. Quand je dis le dessous, c'est pour dire, c'est parce que vous ne pouvez pas soulever le pied, vous savez. Ok. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit le dessous. Ok. Voilà. Voilà. Ou alors le contour. Voilà, ou encore le contour. Donc, la localisation, en principe, c'est ces trois endroits où Ok. le plus souvent, on a très mal. Voilà, et on appelle ça la talagie. Ok. Voilà. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on est atteint d'une talagie? Voilà, il faut dire que la talagie en tant que telle, les symptômes se manifestent beaucoup plus pendant qu'on marche. Au repos, vous ne ressentez rien. Ok. Mais une fois que vous commencez à marcher, vous allez ressentir les douleurs ou encore des activités sportives. Là, vous allez ressentir. Parce que je vous ai déjà dit qu'il y a plusieurs joueurs, des footballeurs, qui sont beaucoup plus sujets à ces problèmes-là. Voilà. D'où ils sont dans l'incapacité de pouvoir déposer la jambe, c'est-à-dire toute la jambe au sol. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas marcher avec la pointe des pieds. Ça, Ouais. vous le savez. Alors, voilà, donc ces signes-là. Et il faut dire on a une sensation également. Hein. On a comme l'impression qu'on a une pointe dans votre chaussure. Oui. Voilà, c'est-à-dire quand vous voulez poser là, parce Ça qu'il fait faut mal, dire que ce n'est pas la pointe des pieds qui supporte le poids Oui. de notre corps, c'est le talon. Ça, il faudra le savoir. Alors, quand vous voulez poser le pied, on a comme là. Parfois même, vous pouvez vous arrêter, vous déchausser et regarder, mais tiens, qu'est-ce qui me... Il y a quoi dans mon pied? Il y a quoi dans mon pied là? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, dans la ma chaussure. Voilà. Alors vous regardez et vous ne trouvez rien. Et quand vous commencez encore à marcher, la douleur persiste. Oui. Ça, c'est un problème. Voilà. Ok. Mais il y a des causes quand même? Oui, des causes, bien sûr, il y a des causes, plusieurs causes. Cela pourrait être dû à un traumatisme ou bien une tendinite, c'est-à-dire tendon d'Achille, une inflammation du tendon.
Ça également. Il faut dire que ça également, il y a des maladies inflammatoires, notamment comme la goutte, le rhumatisme, bien évidemment, peuvent également être l'origine. Il faut aussi parler des maladies cardiovasculaires, ce que les gens ignorent. Ça peut cacher. Quand vous commencez à avoir mal au niveau des genoux, faites attention parce qu'il faut consulter. Et ça pourrait justement être les maladies cardiovasculaires où il y a une accumulation de graisse, taux de graisse assez élevé au niveau des jambes et tout. Et ça, vous savez ce que c'est. S'il y a des graisses déjà accumulées à cet endroit-là, il y a un problème de circulation. Ça également. Maintenant, l'origine aussi, nous avons entendu parler beaucoup plus de sciatique, c'est-à-dire les nerfs du pied. Ça également, c'est l'une des causes de ce qu'on appelle les douleurs au genou. Voilà, au talon. Au talon, autant pour moi. J'ai parlé tellement du genou ce matin à une émission que voilà, J'espère que vous n'êtes pas atteint de talagie ce matin. Non, non. Au point de perdre un peu de votre latin. Non, non, non. Voilà. Surtout pas. Je sais que vous avez vos talons dans les bottes. Vous n'avez pas ce genre de problème. Mais quand même, docteur, est-ce qu'il y a une possibilité de parler de facteurs de risque pour ce qui est de la talagie? Oui, facteur de risque, je voulais commencer déjà avec le surpoids. Comme je le disais à l'antenne déjà là, quand vous avez un excès de poids, il faut dire que non seulement le genou souffre, le talon également, beaucoup plus. Votre centre de gravité, vous comprenez que rien que le genou, même le talon, supporte déjà 4 à 5 kg de votre poids, le poids corporel. Voilà, donc il y a ça comme facteur. Nous avons également des chaussures inadaptées. Et ça, je voudrais déjà tirer sur les femmes qui portent des talons assez, vous voyez, assez pointus là. Non seulement la hauteur, et encore assez pointu là, ça, également, ça fait partie. Bon, il faudra aussi parler des chaussures usées. Ça, également, c'est un problème. Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous sommes, la brocane a envahi notre, pour ne pas dire notre pays. Au point où aujourd'hui, voilà, au point où aujourd'hui, vous trouvez tout dans la brocane. Ça, vraiment, excusez-moi de le dire, vous trouvez tout, même les sous-vêtements. Aujourd'hui, on en vend, tout, on en vend. Alors, quand bien même vous achetez les chaussures, dites-vous bien pourquoi ces chaussures se retrouvent là. Vous savez, il y a une garantie pour toutes choses. Quand même ces blancs ont porté ces chaussures-là. Le gars a acheté pour une bonne raison. Pour une bonne raison, voilà. Quand bien même vous l'achetez, je ne dis pas de ne pas l'acheter. Amenez-le chez un cordonnier, c'est-à-dire minute, parce qu'il y a des experts dans la cordonnerie. Ils vont certainement réviser le talon. Le talon. Voilà, ça c'est important de le dire. Voilà, parce qu'il y a des gens qui bâchent les chaussures, les pangailles comme ça. Voilà, certains déjà s'est incliné à gauche et tout. Ça, il faut dire que ça peut créer aussi une déformation, non seulement au niveau de votre talon, même au niveau de la colonne vertébrale. Ça, c'est très, très important de le savoir. Parce que vous n'êtes pas droit. Vous n'êtes pas droit, voilà. Voilà. Carrément comme ça. Vous voyez un gars arqué, vous dites qu'il est arqué, il joue au bois, en fait, c'est parce que la chaussure est usée. Voilà. Voilà donc autant de facteurs justement de... Ok. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est atteint d'une talagie et qui est-ce qu'on doit consulter et à quel moment on devrait consulter? Ça, c'est important. Je voudrais déjà répondre à la question qui? C'est le rhumatologue. C'est vrai que vous pourrez rencontrer un médecin traitant et lui, à son tour, si les choses perdurent, il faudra certainement vous orienter chez un spécialiste. Et ça, vous le savez, nous avons des spécialistes dans notre pays. Alors, un rhumatologue est mieux placé pour pouvoir gérer ce genre de situation. Maintenant, quand vous consultez, évidemment, quand vous n'arrivez plus à poser la jambe au sol, votre talon, c'est douloureux, c'est-à-dire très, ça il faut le préciser, il y a une enflure, c'est rouge, voilà, ça, il faut consulter, ça c'est très important. Là, parce que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir maintenant marcher, ça, il faut vraiment consulter. Maintenant, quand c'est encore passager là et tout là, ça, bien sûr, bien évidemment, la première question, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il y a des secrets de grand-mère qu'on appelle souvent, mais il ne s'agit pas de plantes, bien évidemment. C'est de prendre tout simplement des glaçons. Des glaçons. Voilà, que vous allez appliquer au niveau du talon pour une quinzaine de minutes, 2 fois par jour. Voilà, quand vous le faites au-delà de 48 heures, si la chose continue, persiste, là, il faut consulter. C'est vrai qu'on peut prendre aujourd'hui du paracétamol, c'est vrai que c'est en vente libre. On peut prendre des antalgiques pour pouvoir calmer la douleur. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui peuvent avoir accès au paracétamol ou alors au glaçon. C'est pour ceux qui ont un frigo ou un réfrigérateur ou un congélateur. Ben évidemment, mais pour ceux qui n'ont pas de frigo... Au village, alors on fait comment? Parce que je sais que nos grands-mères qui vont au champ et tout ça... Non, vous allez plonger tout simplement votre genou ou votre jambe, autant pour moi, dans de l'eau. Un seau d'eau, pas de l'eau chaude. Ça, évitez. Il y a une inflammation. Ça, c'est une inflammation. Alors, vous allez justement poser le talon
dans une bassine d'eau et ça va pouvoir vous calmer, ça va soulager la douleur. Voilà. Okay. En attendant de consulter. Ça, il faut le préciser. Okay. Il y a quand même une possibilité de... Bon, si oui, comment prévenir alors? Oui, la prévention passe déjà par... nous avons énuméré tout à l'heure les facteurs. Il faut perdre déjà le poids. Si vous avez l'excès de poids, il faut le perdre. Ça, c'est important. Si vous avez des chaussures qui ne sont plus adaptées, il faut les jeter. Il faut les changer. Ou bien les changer, ou bien les arranger. Ça, c'est important. Éviter également la mauvaise posture, c'est-à-dire la station debout prolongée. Okay. Ça, vous savez, il y a des gens qui peuvent faire 10 heures debout. Hein. Ouais. Ah, ça, c'est un problème. Parce que même le vigile ne peut pas. Hein. Mais il y en a. Oui, il y en a. Il y a des gens qui sont, je voudrais pas... Qui sont formés. Hein, qui sont formés comme de l'armée, qui font la garde. Ça, vous savez, ils doivent être debout, être le temps d'être relevés et tout. Ils peuvent passer toute la journée. Ça, mais il faut dire que les conséquences à plus tard, à long terme. Même à la retraite. Même à la retraite. Parce que là, il faut le dire, parce que celui-là me poserait la question comment éviter. Non, là, je lui demanderai pas d'abandonner son travail, mais qu'il se prépare. Que non, mon frère, c'est comme ça, tu as choisi. Voilà, ça c'est important de le savoir. C'est comme les journalistes, on les tape tout le temps, donc voilà. Les risques du métier. Voilà, donc il faut dire qu'il y a justement un protocole, une fois que vous consultez, il y a des examens d'ailleurs. Hein? Il y a des examens qu'on devrait faire, l'imagerie bien évidemment, une radio, une échographie bien évidemment, pour le temps de pouvoir déceler la cause, parce que je l'ai dit, cela pourrait cacher des maladies cardio, cela pourrait cacher un problème de nerfs, sciatique, voilà. Une fois qu'on décèle justement l'origine, je crois que la prise en charge est immédiate. Et n'oublions pas que dans le traitement, bien évidemment, il y a ce qu'on appelle la kiné. Il faut rééduquer justement. Ce n'est pas le talon proprement dit, mais c'est toute la cheville. Toute cette partie-là, il faut éviter l'immobilisation parce qu'il y a certains, une fois qu'ils ont mal, ils ont même peur de bouger. Non, au contraire, il faudra éviter. Hein, parce qu'une fois que ça va justement se raidir, ça serait très dangereux. Alors, il faut faire des petits étirements. Et là, la mobilité, pour faciliter la mobilité. Et là, le kiné est mieux placé pour vous aider. Voilà. Ok, docteur. Alors, peut-être pour sortir, hein, je pensais que, ne serait-ce qu'on pouvait avoir une alimentation, peut-être prohibée ou alors recommandée. Mais si oui, comment donc guérir d'une natalgie? Voilà, il faut dire que c'est vrai, si je ne parle pas d'alimentation, on dirait que ce monsieur, on le connaît, c'est monsieur aliment. Ben, il faut dire que... Je sais que chaque maladie a son alimentation. Bien évidemment. Alors, il s'agit bien évidemment de l'inflammation. Quand on parle des douleurs au niveau du genou, c'est une inflammation. Et pour pouvoir soulager mieux ce qui est inflammation, il faudra justement consommer des aliments anti-inflammatoires. Et des aliments anti-inflammatoires, nous avons le gingembre, nous avons le curcuma, nous avons ce qu'on appelle du basilic. Les femmes en savent quelque chose. Ces condiments-là, ça c'est important. Vous pouvez faire des tisanes, vous pouvez faire des effusions. Et il faudra consommer, bien évidemment, des fruits. C'est alcalin, ça combat l'inflammation. Et beaucoup plus de légumes. Évitez tout ce qui est friture parce que là, ça favorise encore la douleur. De l'huile, évitez tout ce qui est gras. En général, charcuterie, boissons gazeuses et tout. Bon, voilà en gros ce qu'il faut éviter. Maintenant, comme je l'ai dit, le traitement existe. Une fois que vous faites consulter et qu'on décèle l'origine, parce qu'il faut déceler l'origine, si elle a un problème cardio, il faudra corriger le problème cardio. Voilà. Ne cherchez pas à corriger, on va pouvoir vous soulager. Mais en attendant, on va tenir compte justement de l'origine de la chose pour prendre en charge afin de vous sortir de la situation. Voilà. Merci, docteur Laringemi, pour ces moments de santé proposés encore ce matin, du mardi 20 avril 2021. On va rappeler vos numéros de téléphone, 6 99 64 57 59.